suis très fier de présenter le nouveau livre d'investigation, signé par Grégoire Lalieu, Jihad Made in USA ou comment les États-Unis utilisent l'islamisme pour remodeler le Moyen-Orient. L'idée du bouquin est venue alors que j'avais accompagné Michel Collomb à un débat sur les médias et au moment des questions-réponses, la discussion s'était empêtrée sur la Syrie, tant et si bien que l'animateur avait dû recadrer la discussion en lançant « bien malin qui pourra nous expliquer ce qui se passe en Syrie ». Et ça m'avait interpellé parce que ça faisait plus d'un an que le conflit avait éclaté, on était bombardé d'infos tous les jours sur le sujet, et malgré tout, les gens étaient perdus et ne semblaient pas comprendre ce qui se passait en Syrie. Et donc de là, j'ai été retrouver Mohamed Hassan, avec qui nous avions déjà réalisé la stratégie du chaos, pour lui demander que se passe-t-il en Syrie. L'opposition parle désormais de 1300 victimes, c'est le nombre effrayant avancé par Georges Sabra, figure de l'opposition syrienne. Des images vidéo tournées dans la banlieue est de la capitale montrent que des gens suffoquent, certains avec de l'écume aux lèvres et de nombreux corps qui ne présentent pas de blessures apparentes. L'armée syrienne dément toujours. Le commandement général confirme que ces allégations sont complètement fausses, a déclaré un porte-parole, et font partie de la sale guerre médiatique que certains pays mènent contre la Syrie. C'était il y a moins de 2 semaines. Du véhicule bourré d'explosifs, il ne reste qu'une carcasse tordue et enflammée. Le bilan est lourd, au moins 18 morts, des civils pour l'essentiel. Un attentat imputé, dit-on ici, aux rebelles islamistes du Front al-Nusra. Alors, le quartier affiche son indéfectible soutien à Bachar el-Assad. Ces gens, ce sont des terroristes. Ils détruisent le pays alors qu'on devrait être main dans la main. C'est vrai que la Syrie, ça semblait compliqué car on a reçu un tas d'infos contradictoires. On nous a dit que le peuple se soulevait comme un seul homme contre le dictateur, mais un sondage d'une fondation qatari relevait que la majorité des Syriens continuaient à soutenir Bachar el-Assad. On nous a dit que c'était une guerre confessionnelle, mais dans les camps de réfugiés, il y a des sunnites qui continuent à soutenir le gouvernement. On nous a dit que les États-Unis soutenaient les rebelles modérés, pas les extrémistes, mais la plupart des experts s'accordent à dire que cette distinction relève de la fiction. Donc ce que nous avons voulu avec Mohamed Hassan, c'est dégager les véritables enjeux de ce conflit au-delà des discours contradictoires. En Égypte, on pensait que les problèmes allaient être réglés avec la chute de Moubarak, or le pays est toujours en crise. Pourquoi ? Parce que ni Sisi ni Morsi ne se sont attaqués au véritable problème qui est celui de la pauvreté. Donc ce que Mohamed Hassan explique dans le livre, ce sont les véritables enjeux de cette crise et pourquoi les Égyptiens n'ont pas fini d'écrire leur histoire. Un islamiste à la tête du pays le plus important de la région, que l'Égypte se soit donné un président issu des frères musulmans, est une réelle menace pour nous. Nous ne pouvons rester indifférents. Ce sont eux qui ont fait assassiner Anwar el-Sadat il n'y a pas si longtemps. Tout cela pour enrayer un processus de paix. Nous devons donc rester extrêmement vigilants, ce qui ne veut pas dire rester indifférents. Rester vigilant, ça veut dire surveiller ce qui se passe dans toutes ces zones touchées l'année dernière par le printemps arabe et qui, après les espoirs démocratiques, voient s'abattre sur elle un âge fanatique. C'est presque toujours le cas. Après une révolution, nous l'avons expérimenté au XVIIIe et au XIXe siècle dans notre vieux continent. Le tout, c'est de savoir combien de temps va durer cette éclipse tyrannique, cette éclipse fanatique, cette éclipse pour la démocratie. Dans les médias, on entend toujours parler d'islamisme, mais c'est devenu un concept fourre-tout qui englobe tant l'Arabie saoudite que le Hezbollah, que Al-Qaïda ou même les frères musulmans. Mohamed Hassan, lui, ne dit qu'il n'y a pas un islamisme, mais 5 courants contradictoires. La question des djihadistes se pose aussi en Europe. On sait que certains sont partis de France ou de Belgique, par exemple, pour aller se battre en Syrie. Aujourd'hui se pose la question de leur retour, donc c'est vraiment important de bien comprendre les intérêts derrière ce combat. On sait qu'il y a en Syrie 600 à 700 jeunes Européens, qu'une bonne partie vient de notre petit pays et que dans ceux-là, une bonne partie vient de notre ville. Ce n'est donc pas à exclure que ceux-ci soient de chez nous. Depuis ce matin, les enquêteurs du parquet fédéral examinent le document ajouté à l'instruction en cours sur le dossier syrien. Cette vidéo est publiée alors qu'aujourd'hui, plusieurs ministres de l'Intérieur se sont réunis à Luxembourg. La Belgique, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et le Danemark ont décidé de renforcer leur coordination pour éviter de nouveaux départs vers la Syrie. Ce livre Jihad Made in USA est fondamental pour comprendre pourquoi on assiste à de plus en plus de guerres des États-Unis et ça débouche toujours sur des catastrophes. Irak, Afghanistan, Libye, Syrie. Et c'est pas prêt de s'arrêter.
Au fond, il s'agit d'une grande bataille pour la domination mondiale contre la Russie, la Chine et les pays du Sud. C'est un livre d'espoir. Aujourd'hui, on nous vend la guerre pour toute une série de prétextes. Il faut vraiment comprendre quels sont les intérêts derrière ces guerres si on veut construire la paix.